J'aimerais ça commencer la soirée d'une autre façon. Pour le permettre, parce que là, ça fait quelques rencontres que je fais, que je parle, puis j'aimerais ça renverser un peu le mouvement pour permettre à des gens, euh, de s'informer sur certaines choses qui peuvent leur être utiles d'une façon personnelle. Pour qu'on ait la chance de... Tu sais, des vitres, il faut toujours nettoyer ça un petit peu. Et en établissant un dialogue avec les autres, en vous permettant de me demander des questions comme on faisait un peu des séminaires. Provenant de un peu de lumière sur les choses qui sont difficiles à comprendre. Puis ensuite, je continue. Mais avant qu'on commence à procéder comme ça, j'aimerais ça. Commencer un sujet qui est extrêmement important pour l'homme. Dans le langage de l'humanité, l'homme est considéré comme une créature de Dieu. Dans le langage ésotérique, dans le langage spirituel, dans le langage religieux, des peuples. C'est très mauvais pour l'homme de se concevoir comme une créature de Dieu. La raison pour laquelle c'est mauvais, c'est parce que l'homme n'est pas une créature de Dieu. L'homme est un être multidimensionnel qui, au cours des âges, va atteindre un très très haut niveau de perfection. Et au stage de l'évolution humaine d'aujourd'hui, au stage où l'homme est rendu à un point où il a la capacité de comprendre les mystères, c'est extrêmement important pour lui de comprendre comment comprendre les mystères. Tant que l'homme se laisse assiéger dans son esprit par des paroles qui ont été dites et données à l'homme ou à des prophètes, si vous voulez, pour des raisons d'évolution de l'humanité, l'homme est en danger, éventuellement, de ne pas être capable de se réaliser en tant que centre de puissance sur une planète. Ça, c'est très dangereux parce que ça mine son ego. Ça mine son intelligence. Ça détruit sa simplicité. Ça l'empêche de pouvoir se reconnaître comme faisant partie de l'énergie universelle. Et ça le force psychologiquement à absorber des idées qui ont été véhiculées dans le passé pour des raisons essentielles, nécessaires, qui ont instruit l'humanité, mais qui aujourd'hui ne sont plus suffisantes au stage où l'homme en est rendu. L'homme par lui-même ne peut pas défaire ce qu'il a fait dans le passé, parce que l'homme est prisonnier du passé. L'homme par lui-même ne peut pas défaire les connaissances du passé parce qu'il est fait des connaissances du passé. Il est construit des connaissances du passé. Pour que l'homme détruise les formes du passé, qui ont servi dans le passé mais qui ne servent plus dans la vie, il est obligé d'absorber une très grande quantité d'énergie qui divise son être en deux parties. Une partie mentale inférieure et une partie mentale supérieure. Et la partie mentale inférieure, éventuellement, ne sert plus à l'homme
parce qu'il ne peut plus penser avec cette partie intérieure-là. De sorte que sa connaissance devient une connaissance universelle, supramentale, qui sous-tend tout ce qui a été dit auparavant et qui fait partie de son intelligence intérieure. À partir de ce moment-là, l'homme peut commencer à comprendre les mystères avec grande facilité et à continuer le travail de l'esprit qui a été commencé il y a énormément de temps dans le passé, mais qui à un certain moment a été arrêté parce que l'homme est descendu, l'ego est descendu dans la matière, l'homme a été prisonnier de la matière, l'ego a dû développer des principes pour s'assurer la survie sur le plan matériel, l'ego a dû développer des aspects de lui-même qui lui permettaient de comprendre le monde matériel. Alors, il y a eu une scission dans l'évolution de l'homme. À l'intérieur de l'évolution, il y a eu une scission. Et cette scission-là était nécessaire. Elle était essentielle parce que l'homme devait développer un ego. Si l'homme n'avait pas développé l'ego, à ce moment-là, l'homme n'aurait jamais été homme. Il aurait été un être spirituel descendant dans la matière, puis sortant de la matière, puis redescendant dans la matière, puis sortant de la matière. Mais l'homme devait développer un ego. Et les enseignements qui ont été donnés à l'humanité pour qu'il développe cet ego-là. Alors, il y a des éthiques qui sont venus de temps en temps, puis qui ont éclairé l'humanité pour que l'homme sorte de sa phase animale, pour qu'il sorte de sa phase barbare, pour qu'il arrive à un point où il puisse vivre dans une civilisation assez libre des ombrages du barbarisme, pour qu'il puisse éventuellement avoir accès à d'autres connaissances, puis entrer en contact éventuellement avec d'autres clans de vibration des mondes parallèles, qu'on appelle les extraterrestres, ou des intelligences très, très avancées. L'homme est rendu à ce stade-là. L'homme est rendu à un stage où il ne peut plus vivre de la nourriture mentale qui lui a été donnée à petite cuillerée pendant des siècles et des millénaires. Mais pour que l'homme mette de côté la petite cuillère, il est obligé de se connecter à un courant d'intelligence, à un courant d'énergie extrêmement fort. Ce courant d'énergie-là et d'intelligence-là ne peut pas être connecté à l'homme dans le cadre du désir de l'homme. Il peut seulement être connecté à l'homme quand l'homme est prêt à le recevoir. Et quand l'homme est prêt à le recevoir, mais à ce moment-là, la connexion se fait, puis l'évolution à l'intérieur de cette énergie-là se fait, puis éventuellement, l'homme en arrive à comprendre des choses qui dépassent la raison et qui lui suffisent personnellement. Des choses qui se suffisent à elles-mêmes, des choses qui sont au-delà de la raison, qui n'ont pas besoin d'être prouvées parce qu'elles font partie d'un autre niveau d'intelligence dans l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme est extrêmement faible. Même vous autres, vous êtes extrêmement faibles. Même si vous avez fait un chemin dans l'évolution vers le supramental, vous êtes encore très faible parce que vous avez encore la capacité de penser. Et tant qu'on a la capacité de penser, on est assujetti à notre pensée. Parce que notre pensée est faite de formes, puis nos formes sont, qu'on le veuille ou non, sont contaminées par des émotions. Et ce sont ces émotions dans la forme qui nous empêchent d'accepter et d'absorber des quantités d'énergie suffisantes pour nous décrocher complètement des idées qu'on a de la vie ou du réel ou de Dieu ou de l'évolution ou de l'importance de l'homme dans la planète ou de l'importance de l'homme vis-à-vis lui-même. Alors si je disais au début tout à l'heure qu'on a été enseigné dans le passé par les maîtres puis les initiés puis les prophètes que l'homme était une créature de Dieu, c'était bon dans le passé, parce que dans le passé, l'homme devait être conquis à la spiritualité. Mais maintenant que l'homme est arrivé à un stage où il entre dans le supramental, un stage d'intelligence qui n'appartient aucunement à l'humanité, mais qui fait partie de la conscience universelle, l'homme ne peut plus vivre à l'intérieur de concepts qui abrutissent la nature de son savoir. L'homme est obligé d'en arriver à pouvoir accepter des conditions d'intelligence et de savoir qui sont totalement en dehors de l'émotion qu'il a de la connaissance du passé ou des idées qu'il a de la connaissance du passé. Alors, si je dis que l'homme n'est pas la créature de Dieu, ce que je veux dire,
est extrêmement important pour l'humanité. C'est important dans ce sens que ce n'est pas l'homme, par lui-même, par son intelligence, qui peut vivre de telles choses. Mais c'est la partie supérieure de l'homme, la partie universelle de l'homme, qui lui permet de dire ces choses-là. Et lorsque l'homme a été assez harmonisé à ses vibrations intérieures pour pouvoir dire ces choses-là, il se produit en lui un changement vibratoire automatique. Parce qu'il est obligé à ce moment-là d'absorber une énergie au lieu d'accepter un concept. Puis le point où vous en arriverez, vous autres, c'est d'en arriver à recevoir de l'énergie supramentale plutôt que d'accepter des concepts ou des idées. C'est très difficile à saisir ça. Parce que c'est comme, on vit dans deux mondes séparés. On vit dans un monde inférieur mental ou on vit dans un monde supérieur mental. Alors, si moi j'essaie de verser dans votre monde inférieur mental des idées qui proviennent de l'énergie que je reçois dans le plan mental supérieur, automatiquement, le monde mental inférieur essaie de travailler avec ça, penser avec ça. Ça se pense pas. Le cosmique, ça se pense pas. L'universel, ça se pense pas. Ça c'est point final. Mais quand on dit que ça c'est, ça implique qu'on reçoit la vibration des plans supérieurs qui nous permettent à nous autres, sur le plan humain, de nous servir de notre intellect pour véhiculer cette énergie et la transformer en mots, en idées, qui servent d'instruction à l'homme, à l'humanité. C'est bien subtil ce que je vous dis à ça. C'est subtil parce que c'est anti-rationnel, c'est anti-raison, c'est anti-spirituel, c'est anti-forme. Quand un homme se fait dire qu'il n'est pas la créature du bon Dieu, il est obligé de faire un step backward puis penser. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer au niveau de la pensée qu'on n'est pas la créature du bon Dieu. Parce qu'on a été dit qu'on est la créature du bon Dieu. Fait que si on a été dit qu'on est la créature du bon Dieu, on est la créature du bon Dieu. Ça va du bon sens, parce qu'automatiquement, à cause du fait qu'on pense, on est obligé de donner l'origine à ce qu'on est. Mais l'origine qu'on donne à ce qu'on est, c'est pas l'origine qui est réelle. C'est l'origine qui est directement liée au fait qu'on pense. Et le fait qu'on pense impose sur notre mental inférieur une condition, c'est celle de trouver une origine et une fin. À l'origine de tout, il y a ce qu'on appelle le bon Dieu. Mais c'est dangereux de penser comme ça. D'abord, penser, c'est dangereux. Anyway. Mais c'est dangereux de penser comme ça parce que quand on pense comme ça, on se désattribue le pouvoir intérieur qu'on a. C'est comme s'il y a l'ego, il y a l'âme, l'ego et la personnalité, puis on les sépare en deux, puis on fonctionne rien qu'au niveau de l'ego et de la personnalité, au lieu de fonctionner au niveau de l'âme, de l'ego et de la personnalité. Si tu demandes à ton âme si on est des créatures du bon Dieu, l'âme va te répondre non. Mais elle ne peut pas vous répondre non si vous êtes seul à le demander, parce que d'abord, si vous êtes seul à le demander, vous ne pourrez pas le demander parce que vous pensez que vous ne pouvez pas penser ces affaires-là. Pour pouvoir renier des évidences psychologiques qui font partie de l'évolution mentale de l'homme, il faut être en dehors de la quantité d'énergie qui a donné à l'homme les formes nécessaires pour l'évolution de son corps mental. Pour pouvoir renier l'évidence de l'absolu, qui est toujours en relation avec notre dimension psychologique, il faut être totalement en dehors de cette évidence-là. C'est évident. Si tu veux voir la maison, mais il faut que tu ailles à l'extérieur de la maison, tu vas pas avoir dans ici. Ici, tu vas avoir des murs, des plafonds, tu fais le top. C'est pas la maison. La maison, il y a une cheminée, tu la vois pas. Ça, c'est pas facile de communiquer ça aux gens. Puis je comprends. Moi, je m'en fous quand je sois la créature du bon Dieu, quand je sois la créature du bon Dieu. Pas sur le plan psychologique, sur le plan de la réalité. Ce qui est important pour moi, c'est de savoir si je suis la créature du bon Dieu ou si je suis pas la créature du bon Dieu. Il y en a-tu qui comprennent? Il y en a-tu qui comprennent la nuance quand je parle? Oui. Bon, on comprend. Si on pense qu'on est la créature du bon Dieu, automatiquement, on diminue
la conscience du pouvoir absolu en soi, qui est un pouvoir éternel en soi, qui fait partie du pouvoir de l'âme. Et si on pense qu'on est des créatures du bon Dieu, automatiquement, on est forcé psychologiquement de s'attribuer une diminution dans notre esprit. On est assujetti. On est obligé de s'assujettir. Par le fait qu'on pense que c'est le même, on s'assujettit automatiquement. Et automatiquement, on diminue en soi le pouvoir de l'énergie dans notre esprit. Parce que l'âme, c'est très puissant. Puis l'âme, quand elle pénètre dans l'homme, ou quand l'esprit universel pénètre dans l'homme par le biais de l'âme, les conditions psychologiques de l'ego, qui ouvrent la porte de même ou de même ou de même ou de même, sont totalement indépendantes de cette pénétration-là. S'ils veulent faire pénétrer le goût, s'ils veulent faire pénétrer l'énergie, ils vont faire pénétrer, ils savent quand le faire. Mais s'ils veulent le faire, ils le font, puis le goût peut le faire. Moi, ils l'ont fait avec moi, puis Charlie, j'ai passé à travers. J'ai été obligé de passer à travers parce qu'ils m'ont stoppé sans se faire capoter. C'est ça qu'ils disaient. Mais ça m'a donné la chance et l'opportunité de pouvoir savoir des choses au-delà de la pensée. Pour que l'homme, finalement, puisse comprendre des choses qui ne se comprennent pas par la pensée. Si on pense qu'on est des créatures du bon Dieu, automatiquement, on diminue en nous le pouvoir universel de notre conscience. C'est grave. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on pense qu'on est inférieur. Puis si automatiquement tu penses qu'il est inférieur, il est inférieur. Aussitôt que tu penses que tu es inférieur, tu es inférieur. Parce qu'oubliez pas qu'on est de l'énergie. Fait qu'aussitôt que tu penses que tu es inférieur, tu es inférieur. Veux-le pas, tu l'es automatiquement. Deuxièmement, si tu détruis cette illusion-là de la forme pensée, automatiquement, tu annules en toi-même la raison du pourquoi de ton existence. Puis quand tu annules en toi-même la raison du pourquoi de ton existence, tu n'as plus besoin de savoir la raison de ton existence. Parce qu'à ce moment-là, tu fonctionnes en relation avec l'énergie de ton énergie. Puis l'énergie de ton énergie, c'est l'énergie dont tu te sers sur les plans inférieurs pour absorber l'énergie qui est sur les plans supérieurs. On fonctionne comme des cheminées. Entre une cheminée, tu fais couper en deux la cheminée. Si tu ne raccordes pas la cheminée, la fumée ne pourra pas passer d'un plan à l'autre. Fait que tu es obligé de raccorder la cheminée. Et pour raccorder la cheminée, il faut que la petite cheminée en bas réalise qu'elle rentre dans le trou de la cheminée en haut. Puis si on a la moindre illusion qu'on ne peut pas rentrer dans la grosse cheminée en haut, le raccordement ne se fait pas. Fait qu'en ce qui concerne la relation, le raccordement entre le mental inférieur de l'homme et le mental supérieur de l'homme, l'homme est obligé à un certain moment de raccorder le mental inférieur au mental supérieur. Et pour le raccorder, il est obligé de détruire les pensées formes qui empêchent le raccordement. Ce sont les pensées formes dans l'esprit de l'homme qui empêchent le raccordement entre la cheminée en bas et la cheminée en haut, la partie inférieure de lui-même ou la partie supérieure de lui-même. Une fois que le bonhomme a fait le raccordement, à ce moment-là, tu comprends que l'énergie passe du haut en bas. C'est à ce moment-là que l'homme devient supramental. C'est à ce moment-là que l'homme devient totalement indépendant. C'est à ce moment-là que l'homme devient totalement centrique, qu'il devient totalement capable d'absorber n'importe quel niveau d'information. Sans capable. Parce que l'information ou la connaissance pour l'homme, c'est le fun. Parce qu'il regarde ça à partir de son niveau. Mais l'information pour l'homme conscientisé, l'information pour l'homme supramental, l'information pour l'homme qui a raccordé son ego avec les principes supérieurs, ça ne sert plus. Sur le plan de l'idée. Ça lui sert simplement sur le plan de l'énergie.
C'est justement dans le cadre de l'énergie de l'idée que l'homme devient de plus en plus puissant. Parce que, aussitôt qu'il a accepté, à partir du supramental, des données qui défoncent les formes, qui ont assujetti ça l'esprit pour l'évolution, il est obligé d'absorber une grande quantité d'énergie qui, elle, transforme ses neurones et qui, elle, éventuellement, l'amène à pouvoir voir dans l'invisible. L'homme ne peut pas voir dans l'invisible s'il n'est pas informé des lois de l'invisible. L'homme ne peut pas voir dans l'invisible s'il n'est pas informé des lois de la relation entre son importance universelle sur le plan planétaire et son importance universelle sur les plans cosmiques. Sans ça, le différentiel serait tellement grand dans son esprit que l'homme ne pourrait pas vivre. L'homme n'aurait plus de joie de vivre. La vie matérielle n'intéresserait plus. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le haut et le bas. Puis une des grandes formes qui empêche l'homme de réaliser cette importante qualité de son esprit, c'est la forme qui dit que l'homme est une créature du bon Dieu. L'homme est une créature du bon Dieu tant qu'il va penser qu'il est une créature du bon Dieu, puis quand il arrêtera d'être une créature du bon Dieu, il deviendra un créateur. C'est important. Puis quand l'homme sera un créateur, à ce moment-là, il fera partie du plan de l'évolution, il fera partie du plan divin de l'évolution. Et à ce moment-là, les questions psychologiques et philosophiques ou spirituelles ou religieuses n'existeront plus dans son esprit. Et automatiquement, l'homme sera libre en esprit. Quand l'homme sera libre en esprit, il ne sera plus capable, lui, de déformer son intelligence. C'est-à-dire qu'il ne sera plus capable, lui, de se surprendre de ce qu'il sait. Et n'étant plus capable de se surprendre de ce qu'il sait, il fera simplement couler ce qu'il sait. Et ce qu'il sait coulera, se manifestera, et ça servira à arroser les esprits des hommes qui peuvent recevoir ce genre d'informations-là. Mais tant que l'homme se croit une créature du bon Dieu, il lui est impossible vibratoirement d'interpréter parfaitement son rôle dans l'univers. Parce qu'il va toujours donner son rôle au bon Dieu. Il va toujours donner son rôle à la hiérarchie. Il va toujours donner son rôle aux forces créatives. Mais lui, contrairement, il sera toujours une expression de ce rôle-là. Et l'homme n'est pas une expression du rôle de la hiérarchie, ou du rôle de ce qu'il appelle le bon Dieu, ou du rôle des forces créatives. L'homme est une manifestation sur le plan matériel de l'interaction vibratoire et énergétique de ces forces-là à l'encontre des forces qui sont, sur le plan matériel, construites dans une forme pour recevoir cette énergie-là. L'homme, c'est pas un esclave. L'homme, c'est un bien naturel qui appartient à la planète, pour l'évolution de la planète. L'homme, c'est un bien naturel qui appartient à la planète, pour l'évolution de la planète. Ça, c'est d'accord. Encore plus. L'homme pense qu'il est sur le plan matériel pour sa propre évolution. L'homme n'est pas sur la planète pour sa propre évolution. L'homme est sur la planète pour l'évolution de l'évolution. Ouais. L'homme est sur la planète pour l'évolution de l'évolution. L'homme est une force dynamique dans l'évolution. Mais l'homme ne peut pas servir à l'évolution tant qu'il n'est pas lui-même devenu conscient. Quand il est devenu conscient, toutes les questions qui ont rapport à son évolution spirituelle, son évolution ci, son évolution ça n'apparaît plus sur l'écran de son esprit. Parce qu'à ce moment-là, il est plus capable de penser à ça. Parce qu'il y a d'autres choses à faire que de penser à ça. C'est subtil, la relation entre l'homme et l'universel. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Ça n'a pas le temps. Pourquoi ça n'a pas le temps? Parce que ça n'a pas le temps. L'homme ne sait pas ce que c'est le temps. Quand on commence à parler avec les autres, on commence à avoir plus de facilité à parler avec les autres. On s'aperçoit qu'on est des vrais yo-yo. On s'aperçoit qu'on était embarqués pendant longtemps. Puis on s'aperçoit que c'était nécessaire. Puis on s'aperçoit que c'est plus nécessaire.
Puis à partir du moment qu'on s'aperçoit que c'est plus nécessaire, à ce moment-là, là, on commence à communiquer avec l'autre. Puis là, on s'aperçoit qu'on sait énormément de choses. Dans ce sens, il y a beaucoup de choses qui passent. Dans ce sens que la vibration descend. Puis dans ce sens que l'intellect n'est pas là pour interpréter la vibration, mais simplement pour la manifester sur le plan mental. C'est à ce moment-là que les mystères commencent à être expliqués à l'homme. Parce que je vais vous dire une chose concernant les mystères. D'ailleurs, l'homme va connaître tous les mystères. Les mystères, c'est des illusions. C'est des voiles. Mais pour que l'homme apprenne les mystères, il faut qu'il apprenne lui aussi à être capable d'absorber l'énergie qui vient avec la révélation du mystère. Si on dit quelque chose à l'homme qui capote, ben c'est pas bon, on va fermer notre gueule. On va attendre. On va pas attendre longtemps de passer. Mais si l'homme est prêt, si l'homme devient de plus en plus résistant au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau mental, à ce moment-là, on est prêt de révéler à l'homme des choses. C'est pour ça qu'on a mis sur le plan matériel un homme qu'on appelle Bernard de Montréal, parce que Bernard de Montréal, il est pas là. Bernard de Montréal, il est là en chair et en os pour vous autres, mais ça, Bernard de Montréal, c'est simplement une illusion, c'est un instrument pour nous autres. Puis un jour, vous comprendrez ça. Parce qu'un jour, vous verrez qui c'est ça, Bernard de Montréal. Puis Bernard de Montréal, c'est pas celui qui donne sa chaise dans le coin. Mais pour qu'on puisse descendre sur votre plan, on est obligé de se servir d'une personnalité qu'on a appelée Bernard de Montréal. Et cette personnalité-là, elle est totalement harmonisée à nous autres, de sorte qu'elle ne sert que les fins que l'on a, nous, pour l'évolution de la planète Terre. Quand Bernard de Montréal sera plus nécessaire à notre plan, il change notre plan automatiquement. C'est pour ça qu'on vous parle. Quand on vous parle, qu'on vous explique des choses précisément, apprenez à nous écouter parce que on est dans la lumière. Et le pouvoir qu'on a sur l'homme est très grand, mais on ne peut pas descendre notre pouvoir dans l'homme tant que c'est pas le temps. Les choses qui ont été dites à l'humanité avant ont servi pour l'évolution, mais les choses qui seront connues de l'homme dans l'avenir, ce sont d'autres choses. Et il est temps que les hommes commencent à comprendre et commencent à réaliser que l'homme n'est pas la créature du bon Dieu. D'abord, vous ne savez pas ce que c'est le bon Dieu. Et la seule façon qu'on a pour travailler avec vous autres, c'est toujours par le biais de la destruction de la forme. Parce que c'est la forme qui vous emprisonne. Alors, on détruit les formes. C'est-à-dire qu'on fait pénétrer dans votre mental de l'énergie en se servant d'autres formes qui sont totalement opposées en polarité à la forme qui fait partie de votre éducation depuis des siècles. Si on vous instruit dans la connaissance des mystères, c'est pour vous amener éventuellement à pouvoir vous raccorder avec nous autres, pour que vous puissiez être dans notre esprit, pour que vous puissiez être un avec nous autres, parce que nous autres, on est un avec vous autres. Mais vous n'êtes pas conscients de nous autres. Vous êtes simplement conscients pour le même que vous autres, mais vous devenez de plus en plus conscients de nous autres. Quand vous serez bien conscients de nous autres, on pourra vous parler d'une façon autre qu'on vous parle aujourd'hui. Quand vous regardez l'homme, vous le regardez sur un plan militaire, vous regardez une conscience matérielle, vous regardez un corps physique, vous regardez les membres, une tête. Mais l'homme est beaucoup plus que ça. Mais pour que l'homme se manifeste dans son esprit, il faut absolument qu'il cesse de se regarder de nombril et qu'il ne regarde rien. Et regarder rien, c'est très facile. C'est difficile, c'est facile. C'est difficile parce que faut que vous en arriviez à ça, c'est nous autres qui vont vous amener à ça. Mais quand vous serez arrivé à ce point-là, ça sera facile parce que vous réaliserez que c'est la chose la plus naturelle au monde de regarder rien. Parce que vous n'avez rien à regarder une fois que vous êtes dans la lumière. Vous n'avez rien à regarder. Vous comprenez tout instantanément. À qu'au stage où vous en êtes, il faut que vous en arriviez à apprendre, à comprendre. Apprendre ça aisé. Nous autres, on s'occupe de vous amener, de vous faire descendre de l'énergie pour changer les vibrations de votre esprit, pour que votre esprit soit de plus en plus raccordable à notre esprit. On a fusionné avec Bernard de Montréal. Alors, Bernard de Montréal sert dans ce plan-là pour ça. Il ne peut pas parler si on le peut. Quand on parle, on parle.
éventuellement, la même chose se manifestera avec vous autres. Vous serez dans l'unité de cet esprit-là qui est universel. Et à ce moment-là, vous commencez à comprendre le mystère, parce que l'homme doit comprendre le mystère. Pas simplement parce que c'est important pour lui de comprendre, mais parce que c'est naturel et c'est normal de savoir. Il y a des formes qui sont extrêmement puissantes dans l'esprit de l'homme et qui retardent son évolution, et la forme, le concept que l'homme est une créature du bon Dieu, ça ne m'étonne. Quand l'homme aura mis de côté des formes qui diminuent son universalité, sa puissance, à ce moment-là, l'homme deviendra un créateur. Parce que ça fait partie du plan d'évolution que l'homme devienne un créateur. Mais l'homme ne peut pas devenir un créateur tant qu'il n'est pas dans la vibration de la créativité. C'est pour ça qu'on fait ce travail. Là, on va le parler comme normal. Une des choses les plus importantes que nous, en tant qu'homme, on doit comprendre, c'est que tout ce qu'on sait n'appartient pas à la réalité. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense qu'on sait. Moi, quand je vous dis que la réalité, ça se pense pas, quand même, j'essaierai de vous le faire comprendre. Je ne peux pas vous le faire comprendre. Je peux simplement vous le transmettre pour vous amener éventuellement petit à petit à mettre de côté toutes les formes qui vous servent à essayer de comprendre la réalité. La réalité, ça se comprend pas. Dans l'intellect. Ça se sait pas, finalement. Puis quand tu es dans la réalité, tu n'as plus besoin de penser à la réalité. Elle est là, finalement. L'énergie est là, tu t'en sers quand tu en as besoin. Dans l'avenir, on va être instruit d'une façon totalement différente. On va être instruit de façon à ce qu'on devienne totalement des êtres centriques. C'est-à-dire des êtres qui ont en eux le pouvoir de se servir de l'énergie d'âme pour la créativité, pour la création, pour l'évolution. Mais on a tellement d'émotions dans nos idées, dans notre mental, qu'on a de la difficulté à absorber des concepts qui minent ce qui nous a été donné et ce qui nous a été dit dans le passé. Autant les esprits dans le monde, autant les esprits qui sont morts et désincarnés sont prisonniers du temps, autant nous autres, on est prisonniers de l'espace. Fait qu'on ne peut pas se fier aux esprits. On ne peut pas se fier aux guides spirituels. Parce que les guides spirituels, même, sont limités dans leur perception. Fait qu'à un certain moment, il y a seulement un niveau d'énergie avec lequel on peut travailler. C'est la conscience pure, la lumière. C'est final. En attendant, on a des béquilles, on a des ailes. Mais c'est passé. Faut que l'homme en arrive à être totalement sûr, d'être sûr. Puis la réalisation qu'on n'est pas des créatures du bon Dieu, c'est très important dans cette direction-là. Parce que tant qu'on pense qu'on est des créatures du bon Dieu, on pense qu'on a été créé. Puis on n'a pas été créé. Croteau, demande-leur donc pourquoi est-ce qu'on a été donné le mot créé. Pourquoi est-ce que ça nous a été donné le mot créé? C'est pour nous situer un point de départ dans les délais. C'est pour donner un point de départ à notre intelligence. On n'a pas été créé. Ça, c'est un autre mot. Parce qu'aussitôt que tu penses que tu as été créé, tu penses que tu as un début. Aussitôt que tu penses que tu as un début, tu en as un. Mais en réalité, tu n'en as pas. Si tu penses que tu as un début, automatiquement, tu te situes astralement dans le mental de ton intelligence, dans le temps du monde des esprits. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on pense qu'on a été créé, parce que la vibration, elle provient du monde des esprits. De sorte que je vous dis une chose aujourd'hui, un jour vous la comprendrez, tout ce qu'on sait sur la planète Terre vient soit du monde matériel ou du monde des esprits. Il n'y a rien sur la planète Terre qui vient du monde de la lumière. Ça, c'est tout.
ça qu'on doit dépasser. C'est au bout. C'est-tu au bout? C'est archi vrai. Tout vient, toute la connaissance qu'on a, soit qu'elle vient du monde matériel ou qu'elle vient du monde des esprits. Elle ne vient pas du monde de la lumière. Elle n'est jamais venue du monde de la lumière. C'est grand. Vraiment, créer, ça veut dire, c'est inhérent aux formes. Créer, c'est inhérent aux formes. C'est ça, créer. C'est inhérent aux formes. Moi, je suis supposé d'écrire un... Créer, c'est pas un concept Non, réel. non, c'est pas un concept C'est réel. pas vrai. C'est un concept qui est lié au temps. C'est ça. Et le temps, il est lié à l'évolution des formes. Moi, je suis supposé d'écrire un livre dans quelques années. Mais apparemment, ça va être un livre maudit, ce livre. Ah oui, c'est capote. Ça va être capote. Ça va être capote. On est caché, mon côté. Ça. Pourquoi tu nous as pas parlé du chef sur notre erreur pour pas comme cassette, là? Quand je vous parle, accumulez ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je vous dise une chose absolument aujourd'hui. Je ne peux pas vous parler absolument aujourd'hui. Vous ne vous parlerez jamais absolument aujourd'hui. Accumulez ce que je vous dis. Quand vous avez la connexion, vous pourrez revoir, revisiter ce que je vous ai dit. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous attacher aux formes de ce que je vous dis. Le savoir, c'est de l'énergie pure et simple, mon cher. Le savoir, ça n'a rien à faire avec les idées. C'est un état. C'est un état de savoir. C'est un puissant état, laisse-moi te dire. Parce que tu peux être seul sur une planète quand t'es dans le savoir, puis tu peux rien faire, t'es dans le savoir. T'es raccordé. Quand c'est fait, tu te déraccordes plus. Ils peuvent te shaker tant qu'ils veulent. C'est un état de savoir. Quand je vous parle, je vous dis des choses, c'est pour changer vos vibrations, pour changer les formes, pour détruire les formes, pour permettre le raccordement entre vous autres et eux autres. Quand ça sera fait, ça prenez mon camp. Mais il y a personne qui pourra vous déraccorder après. Quand vous serez raccordés et soudés. Personne. C'est déjà commencé. Si on est parti avec un comme Dieu est, on est la même chose. Alors pourquoi on est descendu si bas? Qui est descendu si bon? Mais pourquoi on en est venu au stade où on en est, là, qu'on a perdu, on est devenu... On en est venu au stage où on est rendu parce que le contact, le raccordement a été coupé. Le raccordement a été coupé. Alors, à un certain moment, quand on ne peut plus communiquer avec eux autres, c'est final. C'est à partir de ce moment-là. C'est à partir de ce moment-là. On n'avait plus de point de référence. Quand on n'a plus de point de référence, on n'avait plus de point de référence. Fait que là, on a commencé à développer la pensée, à essayer de développer des nouveaux points de référence. Alors, on est parti d'où? On est parti de la matière. Comme on dit. Puis, de temps en temps, on écoutait à quelqu'un qui était supposé avoir contact avec Dieu. On écoutait. Ça remplissait. Faut retourner là. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est Ça, je parle. C'est vrai. mais pourquoi on est coupé? On est coupé parce qu'on devait développer un ego. On devait développer une intelligence humaine. Sans ça, on n'aurait jamais eu l'intelligence humaine. Sans ça, on n'aurait plus jamais spiritualisé éventuellement la matière. Parce que pour spiritualiser la matière, c'est qu'il y a quelqu'un qui le fasse. C'est pas qu'il faut se débarrasser de notre ego. Il faut qu'il devienne clair comme du cristal. Vous voyez clair? Dès la création, c'est le moment où la culture s'est faite, justement, l'ego a commencé à se c'est à partir de ce moment-là que L'idée de la création a été donnée à l'homme pour que l'homme ait un concept d'un départ dans le temps. Mais le concept du départ dans le temps, il a été mis dans l'esprit de l'homme par des forces qui devaient suggérer à l'homme des aspects de son développement en relation avec une origine qui prenait
part dans son évolution à une autre origine qui prenait part dans son évolution à un autre temps. De sorte que le concept de la création, c'est un concept qui vient d'un autre plan, mais qui ne fait pas partie de la lumière. Savez-vous qu'est-ce que c'est la lumière? Ce qu'on appelle le monde de la lumière. Ça, moi, vous en parlant. Mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler de Avant de vous parler de n'importe quoi, je vais vous dire une chose. Tout ce qu'on sait, c'est possible. Tout ce qu'on sait. Non, c'est pas. Les femmes sont rien. Tout ce qu'on sait, c'est pas ça. Tout ce qu'on sait, c'est pas ça. Parce qu'on sait pas. Fait que tout ce qu'on sait, c'est pas du savoir. C'est de l'interprétation de la vie. Alors, ce qu'on sait, c'est de l'interprétation de la vie. Puis il n'y a qu'une façon de comprendre la réalité, d'être dans la réalité, c'est de savoir. Puis il n'y a qu'une façon de savoir, c'est la connexion avec l'autre. Parce que l'autre sont l'origine même de toute la mémoire de tous les temps. Comment c'est vrai? Christiane, quand on sait, on n'est plus intéressé à savoir. Oui. Non. Quand on sait, on n'est plus intéressé à savoir. C'est ça, savoir. C'est dur à comprendre. C'est bien. Ça porte très bien. Quand on sait, on n'est plus intéressé à savoir. Puis tant qu'on ne sait pas, on est intéressé à savoir. C'est là qu'on absorbe les formes. Puis c'est là qu'on détruit notre savoir. Oui, pour le lâche. C'est là qu'après un certain âge, on doit mettre l'âge. Il y en a qui sont obligés de vous montrer comment on marche. On marche un petit peu, on marche un petit peu. Là, il y a un petit peu d'énergie qui descend, un petit peu d'énergie qui descend. Puis aussitôt qu'il y a moindrement un contact avec eux autres, là, eux autres commencent à travailler avec vous autres, là. Comment? Donc, éventuellement, vous devenez autonome. Mais il faut que ça commence quelque part, là bas. Donc, je commence là bas. Moi, je vous ai déjà dit que dans mon initiation, je disais à l'autre, je suis habitué, mais dans ce temps-là, je disais, là, je suis écœuré d'avoir toujours raison. Je suis écœuré de savoir. Je suis écœuré de savoir. Autrement dit, je suis écœuré de toujours avoir les réponses qu'on dépend. Puis il disait, c'est ta condition, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, ça me dérange. Oui. Et dans ce temps-là, je suis tanné. T'es toujours contre les femmes, fait que tu voudrais toujours être comme un homme ordinaire. T'es écœuré de toujours avoir raison, de toujours avoir l'énergie pour répondre. Savoir, c'est un poids, c'est une conscience constante. C'est pour ça que maintenant, j'ai plus d'énergie à perdre. C'est pour ça que dans les séminaires, dans les rencontres, les gens qui retardent l'évolution de cette connexion-là, je vais les éliminer parce que j'ai plus de temps à perdre. J'ai pas de sentiment spirituel. Les gens qui peuvent pas absorber ce que je dis, moi, je veux dire, attendez plus tard, il y aura d'autres personnes plus tard qui pourront vous expliquer ça. Parce que j'ai plus de temps à perdre. Je continue. On va qu'il y a la scène là. On ne doit pas, en tant qu'homme, s'inquiéter de notre nature humaine.
On doit, en tant qu'homme, se conscientiser à un point tel qu'on puisse plus s'inquiéter de notre nature humaine. À ce moment-là, notre nature, elle change. Elle s'universalise. Éventuellement, on est prêt à changer de plan. Mais on ne peut pas changer de plan avec les idées qu'on a. On capote là. Les gens qui viennent fous parce qu'ils hallucinent et qu'ils voient des chevaux dans leur cuisine, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. S'ils comprendraient, ils hallucineraient pas. Faut qu'on sache ce qui se passe. Mais comment tu veux qu'on sache ce qui se passe si on n'est pas en contact avec l'autre? On parle de l'intelligence. L'intelligence n'appartient pas à l'homme, c'est un principe universel, l'intelligence qui descend dans l'homme. La volonté, c'est la même chose, l'amour, c'est la même chose. Mais nous autres, on a coupé ça pour on veut que l'intelligence, ça nous appartient. Ça n'appartient pas à personne, l'intelligence, c'est un principe universel. Ça fait partie de la constitution des mondes, l'intelligence. Comme la volonté et l'amour, ça fait partie de la constitution des mondes. L'homme fait partie de ces mondes-là. Alors, il est réceptif, vibratoirement, cette énergie-là. L'intelligence, ça n'appartient pas à l'homme. L'homme n'a pas besoin de ça. Excepté pour faire ce qu'il y a à faire, un point, c'est tout. Mais non, l'homme, il veut. Il en veut de l'intelligence. Il veut comprendre. Je vous le dis, le jardin. C'est important de comprendre ça. C'est bien important de comprendre ça. Parce que quelles que soient les qualités spirituelles que vous attachez à l'intelligence, ou quelles que soient les qualités spirituelles que vous attachez à votre propre évolution, tout ça fait partie de votre évolution vers le supramental. Un jour, vous serez totalement en dehors de ça. Totalement. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là dans le savoir. Là.